sur le même sujet. Je crois que les événements récents survenus donc à Villejean nous rappellent avec force l'urgence donc d'agir face à la montée des violences et au trafic de drogue qui gangrène donc nos quartiers. Je tiens tout d'abord donc à mon tour à exprimer évidemment tout mon soutien aux collègues qui se sont retrouvés confrontés donc à cet acte de grande délinquance. Je crois que ce que vivent aujourd'hui les habitants, nos agents, les associations de terrain donc est parfaitement donc inacceptable et cela les associations de terrain donc est parfaitement donc inacceptable et cela n'a jamais été ignoré ni minimisé par notre majorité. La majorité municipale, Madame la maire, vous apporte ainsi qu'à votre adjointe à la sécurité tout son soutien, car je crois que nous n'avons pas attendu les pics de violence donc pour agir. Nous avons pris des mesures concrètes, cher Loïc Lebrun, des mesures utiles, des mesures opérationnelles, et il n'est pas possible de vouloir occulter donc à ce point ce qui a été fait donc ces dernières années. Nous avons signé, vous avez pu intervenir sur ces sujets, un contrat de sécurité intégré donc avec l'État. Nous avons, Sébastien Semeril l'a rappelé tout à l'heure, recruté près de 40 policiers municipaux supplémentaires. C'est du concret en 2 ans. Pour renforcer justement cette tranquillité publique, nous avons déployé, et contrairement à ce que certains souhaiteraient faire croire, nous avons déployé un dispositif de vidéoprotection. Sébastien Semeril a rappelé tout à l'heure le chiffre de près de 4500 caméras, toutes catégories confondues, présentes donc sur le territoire municipal. Et donc faire croire qu'il n'y a pas de système de vidéoprotection sur Rennes, c'est quand même extrêmement grave. Nous avons aussi ouvert une antenne donc de la CPAM donc à Villejean pour renforcer la présence donc des services publics. Nous avons maintenu les équipements publics ouverts coûte que coûte. Et puis, puisque je préside aussi un organisme d'habitat social, je crois que les bailleurs sociaux sont pleinement aussi mobilisés sur cette question de la lutte donc contre le narcotrafic. Il n'y a donc, Madame Gandon, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, aucune défausse de la majorité municipale donc sur ce sujet. Je crois au contraire que nous ne lâchons rien parce que effectivement abandonner ces quartiers, eh bien ce serait les livrer donc à la loi du plus fort. Ce serait une défaite donc pour la République. Mais évidemment, cette mobilisation municipale ne suffit pas. Il faut le dire clairement, nous ne pouvons pas seuls tenir cette ligne donc de front. La sécurité face à une telle intensité de délinquance relève, vous le savez comme moi, d'une compétence donc régalienne et l'État ne peut pas se contenter de généralités sur une prétendue violence partout, comme l'a récemment fait le ministre de la Justice, sans répondre à la hauteur donc des réalités locales. Moi, je veux saluer donc les agents de l'État, les forces de l'ordre, les magistrats qui agissent au quotidien donc avec engagement. Mais la situation actuelle, qui est marquée par l'ampleur du narcotrafic, exige effectivement des moyens donc tout à fait exceptionnels. Or, à ce jour, et vous le constaterez avec moi, aucun renfort durable n'a été annoncé donc pour Rennes. Et c'est bien cela qui alimente un sentiment de vide institutionnel, là où l'État, au contraire, donc devrait justement être fort, devrait être visible et devrait être tout à fait rassurant. Or, depuis des mois, nous demandons des effectifs supplémentaires, une présence accrue de la police nationale donc sur le terrain, bref, une stratégie claire à la hauteur donc des enjeux. Or, je note que ces appels sont restés donc sans réponse. C'est pourquoi la venue prochaine donc du préfet au conseil municipal est extrêmement importante. C'est un signal que nous saluons, un moment sans doute aussi pour établir un dialogue direct, franc et transparent. Mais évidemment, cette rencontre ne doit pas être une simple formalité. Elle devrait déboucher sur des engagements concrets. Je crois que nous attendons des effectifs, un plan d'action, rien de plus que ce qu'exige la situation, mais rien de moins. Car ce que nous vivons, et d'autres l'ont dit avant moi, à Rennes, d'autres villes la vivent aussi, grandes ou petites, urbaines ou rurales. Nous avons vu récemment des reportages à la télévision sur Quimper, sur Morlaix. Le narcotrafic, son emprise sur nos territoires, sur notre jeunesse, appelle une réponse républicaine ferme, une réponse républicaine aussi coordonnée. Ce sujet, je crois, devrait nous rassembler au-delà des clivages politiques, comme
le rappelait en son temps Jean-Pierre Chevènement, la sécurité n'est ni de droite ni de gauche, elle est une condition de la liberté, de la justice sociale et de la dignité républicaine. Et pourtant, dans notre département, dans notre ville, je le dis avec dépit, une députée tient un double discours, versant des larmes de crocodile ici, tout en votant à l'Assemblée contre les lois qui permettraient d'agir efficacement contre le narcotrafic. Je crois que cette attitude est parfaitement incompréhensible et inacceptable. Je crois que nous devons au contraire saluer les avancées, la création d'un parquet national donc anti-drogue à l'image de celui qui a été dédié à la lutte contre le terrorisme est une décision que nous soutenons pleinement. Par ailleurs, cessons aussi ces débats stériles entre police nationale et police municipale. Je crois que sur un sujet grave et un sujet aussi grave que celui-là, l'union municipale devrait prévaloir. La France, je le dis, c'est une position personnelle, a, à mon sens, commis une erreur historique en fragmentant la compétence sécurité publique. Je reste convaincu que la sécurité régalienne, la sûreté publique, comme on l'appelait à une certaine époque, aurait dû rester une mission pleine et entière de l'État, avec tous les moyens que cela pouvait impliquer. Aux communes, le rôle de proximité, la médiation, la prévention, la santé, le logement, la rénovation urbaine, la lutte contre les pauvretés et les ségrégations, l'éducation ou la sécurité. Mais à court terme, puisque nous sommes dans le court terme, sans engagement immédiat, fort et massif de l'État, nous risquerons effectivement collectivement de perdre du terrain et cela, je crois que personne ne peut l'accepter. Je vous remercie.